C'est un truc que j'ai lu, en fait. Plus le nez est volumineux, plus le sexe de l'homme est en conséquence. Marrant, non? Fred, viens voir. Quoi? Quoi? Comment tu le trouves, le nez d'Hervé? Il est très mignon, son nez, Hervé. T'as un petit nez, ok, mais il est adorable. Toi, t'as un gros nez. Laisse pas faire, Hervé. Fred? Fred? Il t'écoute? Il t'écoute? Négadé. Bah, qu'est-ce que tu fous avec la corbeille à pain de la cantoche et puis... C'est quoi, ce fric? Tu fais la quête? Mais non, mais c'est pour Robert, le chef de la Sécu, tu sais bien quand même. Oui, Robert. Il oui. avait combien d'années de boîte, déjà? 32 ans, toute une vie. Ça fait bizarre, hein, de plus le voir comme tous les matins. Moi, ça me fait bizarre. Hein. Bon, tu donnes un petit quelque chose quand même, ce serait sympa. Merci. 20 balles. Ça ira. C'est quelque chose. Merci. Ah, Maïva, je fais la quête pour Robert, tu sais, le chef de la Sécu. Si tu pouvais participer, ce serait sympa, parce que bien comme ça, sûr. tout le monde donne un petit quelque chose, tu vois, et puis bon... Je te fais un chèque, ça va? Ouais, c'est parfait. Bonne fois pour toi. 50 francs. Mon avis de quoi, Jean-Claude? C'est ton dossier, j'ai pas envie à te donner. Elle a donné 20 francs, chacun donne 30 francs. Je ferai comme d'habitude. J'ai une pile comme ça. Oui, sur oui, mon oui, bureau. oui, je sais. Jean-Claude, attends, il y a que toi qui bosses, on dirait, ici. Ça fait bizarre. Bon, C'est marrant, toi. les garçons, je fais la quête pour Robert, le chef de la Sécu. Ah, Ce serait sympa que vous participiez, hein? sacré Robert. Encore une figure qui s'en va. Hein. Ouais, 32 ans, toute une vie. 32 ans à faire des rondes dans l'immeuble. 32 ans à garer des bagnoles. 32 ans à vérifier les badges. 32 ans à écouter RTL. Tout seul dans sa petite guérite, avec sa gamelle que Ouais. sa famille avait préparée avec amour. Tiens, Participe, merci. je vais mettre 100 balles. Ça ira, 100 balles? Ouais. Eh ben moi, je mets 200 et je récupère 100, comme ça fait le compte. Merci. Bon, vous restez dans le coin parce que j'ai quelque chose à vous montrer. Ok. Il se bouge drôlement pour le vieux Robert, là. Qu'est-ce qui se passe? Je crois qu'elle le regrette. Et franchement, c'était une figure, mais il était pas baisant. Casse-couille. Attends, tu veux dire qu'il faisait du zèle, ouais. Pendant 10 ans, moi, il m'a demandé ma pièce d'identité. Et mon badge, il comparait les deux. Ah, mais on n'est jamais trop prudent, monsieur Convenant, hein. Tu sais comment il était? Et c'est Kleps. Ah oui. Oh, moi, j'ai connu le dernier, le pitbull de contrebande, Hyder, là. Une saleté, il m'avait attrapé le mollet une fois, il m'a fait mal, j'ai encore la marque. Je te jure. Tu sais ce qu'on m'a dit, moi? Qu'il avait un lugère de SS en permanence dans la poche. Au cas où, hein, au cas où. Hein. Non, mais il était franchement... Oui. Non, il était fasciste. Non, mais enfin, fasciste, nazi, tu la vois la nuance, toi, Maëva, elle est marrante, elle. En tout cas, en plus de son boulot ici, il faisait partie d'une police privée. Et il paraît qu'il battait sa femme. Oh là là. J'ai fait le tour, donc ce serait bien peut-être qu'on trouve une formule pour lui rendre... Dis donc, c'est pas la honte qui t'étouffe, toi, Jeanne, hein? Pardon? Moi, j'y récupère mes 200 balles, tu vois. Robert, il est bien là où il est. Pas, non? Tiens, rends-moi mes 100 balles. Non, Quel mais 100 balles? Bah quoi? 100 balles. Jeanne, je ne non, peux pas cautionner ça. De toute façon, 50 francs, c'est trop mesquin. Mais qu'est-ce qui... Un peu mesquine, la Jeanne, hein. Tu m'avais pas dit ça. Ah bah d'accord, eh bah c'est sympa. C'est sympa. Et moi, qu'est-ce que je fais de ça maintenant? Qu'est-ce que je fais de ça? Putain, mais qu'est-ce qu'il avait à crever à 2 semaines de la retraite aussi, celui-là? C'est pas vrai! Jusqu'au bout, il nous aura fait chier! Et merde! Eh, je trouve pas que sans le bandeau, c'est un petit côté festif. J'ai envie de la mettre sur la porte de mon bureau, qu'est-ce que t'en penses? Tu ferais mieux de la mettre à sa place. Ça Aux chiottes. C'est pas bête parce que y a Jean-Claude qui vient d'y aller. C'est un vrai cimetière. Le cimetière. Ah bah ça va, j'ai compris. Encore là, toi? Mais ça fait au moins 10 heures que t'attends. 10 heures, 47 minutes, 38 secondes. J'ai un chrono dans la tête, moi, mais pas pour les secondes. Bah, va voir le secrétariat du patron, il a peut-être pris d'autres engagements. Non, ça c'est impossible, j'obéis qu'au patron, moi, sinon c'est le bordel. Dis donc, action d'attendre en dilette, là. Poireauté. Ouais, c'est ça, ouais. Ah oui, c'est sûr. C'est le bordel, ces travaux, là. Ah, ça pue, en plus. Je sais pas ce qu'ils mettent dans leur truc, là. Je viens de lire un graffiti dans les toilettes des hommes qui porte atteinte à mon honneur. C'est du harcèlement moral. Là, comme vous y allez, Carole. Ah non, mais tout à fait du harcèlement moral. Ah non, c'est très instructif aux toilettes des hommes. On devrait y aller plus souvent. Non, mais ça, c'est l'affaire de quelques jours. C'est les toilettes des femmes qui sont en travaux. C'est pour combien de temps encore, ces histoires-là? Oh, on peut pas savoir ça, monsieur. C'est un dégât des eaux à cause d'un chiotte récalcitrant. En tout cas, je peux vous dire que le bounet entier de la cantine, il a laissé des traces, hein. T'es obligé de passer 2 couches d'enduit. Ah ben, c'est coriace, la bouffe des îles. Oui, c'est bon, merci.
Qu'est-ce qu'on disait? Carole est une grosse salope. Je veux dire, Carole est une grosse salope. Enfin, faut pas se formaliser pour ça, c'est qu'un graffiti. Hein. On sait tout ce que c'est que les graffitis, Carole, c'est un exutoire, un défouloir. C'est bon de se lâcher de temps en temps, c'est un peu primitif. Mais Primitif? Enfin, oui. Ah mais moi j'ai rien contre le primitif, hein. J'ai passé tout l'été dans le Périgord noir, j'ai vu des peintures rupestres d'un goût exquis. Enfin, l'homme de Cro-Magnon à côté de ça, c'est, je sais pas, Shakespeare. Ah non mais ça va aller loin cette histoire. Je vais l'authentifier très rapidement. Ah non, c'est possible ça? Ah mais tout à fait possible. Je vais demander au graphologue de la boîte. Voilà, il va comparer le graffiti et des lettres manuscrites de chacun. C'est l'affaire d'une heure tout au plus. Ah, mais il faut être ça quand? Maintenant, je demande à Jean-Guy. Mais Jean-Guy, il est pour rien là-dedans, je Non, pense pas. non mais attendez, je vais lui demander l'autorisation. Ah ben oui, il Oula, faut une Hervé. autorisation. Hein. Eh, c'est pas facile à avoir ça. Je vais la voir, vous savez. Ah bon, d'accord. Et vous avez une idée de... De Bah, de qui? De l'auteur? Soupçon? Petite? Ah. Hé, camarade, viens voir. Tu sais que mon père est ouvrier dans le bâtiment, moi aussi. Dis donc, je pensais à un truc là. Avec ton enduit, tu pourrais pas aller me faire une petite retouche là dans les toilettes? Pas de problème, c'est où? Je vais te montrer. Viens. Dépêche-toi. Regarde, baisse-toi un peu. Voilà, c'est là, tu vois? Juste là. Ouais, bah t'en profites, mais rigole pas, t'en profites pour enlever la grosse... Enfin, le pénis juste à côté. Ok, tu me fais ça Ok, bien. Hein. ouais. Allez. Monsieur? Ouais. C'est où déjà? Voilà, tu vois. Hein. Voilà, juste là. Ok, allez. Monsieur? Oui, quoi? Je crois qu'il va falloir 2 couches. Hein. Je suis fils d'ouvrier quand même, moi. Hein. Ouais, moi je suis fils d'avocat et je t'emmerde. Oui, ben... ouais. Ah bah ça y est, te voilà de retour. C'est ce matin. Ça va, Jean-Claude? Bah ouais, ça va, mais toi, t'as pas l'air d'aller, hein? Non, ça va. Dis pas, ça va, qu'est-ce que t'as au bras, là? Non, non, ça c'est rien, c'est juste une foulure au poignet, regarde. Ah On me dit à bouger la main, non, impeccable. Non, mais il y a autre chose. Il y a autre chose, t'es là, tu grimaces. Mais non, mais j'ai mal au dos. Parce que j'ai dormi trop longtemps ce matin, j'ai mal au dos. C'est mon matelas, il est trop mou, je crois. Ah, mais trop souple, c'est pas bon. Non, je crois pas. Oh, attends, faut que je m'étire. Ah, ouais, là, c'est bien. Ça va mieux? Ah oui. Allez. Un petit café. Non, l'autre bras, l'autre. Ah oui, pardon. Voilà. Allez, c'est Sinon? bon. Ce connard qui m'a rentré dedans, je te jure, j'ai la haine. Mais comment ça s'est passé, cette histoire? Bah écoute, j'allais chercher ma baguette, peinard sur mon scooter, je Ouais. coupe à travers le bois, histoire de faire un peu de sport, et là je vois un jogger qui arrive en face de moi, légèrement sur la droite. Alors moi, magnanime, je vais sur la gauche, et lui, ce con, qu'est-ce qu'il fait? Il va aussi sur la gauche. Droite, gauche, gauche, droite, t'en veux pas, et paf! Je l'ai shooté, pleine face. Oh merde! Ah ouais. Oh, mais il a dû dérouiller, le jogger. Bah, attends, on n'a pas idée de courir à cette allure aussi, surtout à 80 piges. Ah bah oui, mais ça... Attends. Mais sinon, toi, t'as vu un toubib? Ouais, mais 5 minutes, il m'a juste dit que j'avais une foulure au poignet. Rien. Par contre, le papy, il risque de bouffer longtemps à la paille. Ah ouais? Ah, il a eu la totale. Écoute bien. Fracture du crâne, fracture de la mâchoire, fracture du nez. Ouais. Et tiens-toi bien, super rare, ils n'avaient jamais eu ça l'hosto. Fracture des oreilles. Non. Fracture des esgourdes, comme je te le dis. Cassé le papy. Oh, t'es dingue. Enfin, quand même, je serais toi, j'irais te faire une radio. Parce que qui dit radio dit fracture. Qui dit fracture dit arrêt de travail, voire pension d'invalidité. Mais attends, comment prouver que j'ai une fracture? Parce que j'en ai pas. Eh ben, ça peut s'arranger, ça. Tu te déboîtes l'épaule contre la machine à café, comme dans les films américains. Ah, mais attends, t'es marrant, les films américains. Je suis pas Jackie Chan, moi, il touche 10 millions de dollars par film. Ça va m'emporter quoi, une pension d'invalidité, moi? Écoute, tu fais comme tu veux, mais moi, je te dis qu'une pension d'invalidité, ça peut chiffrer. Surtout si c'est à vie. À vie. Tu m'entends? T'es en pleine forme, tu peux tirer jusqu'à 80 piges. Ma vie? Bon, bah, pousse-toi. Allez. Comme ça? Oui. Sors Ah non, je peux pas, c'est contre nature de se faire du mal. Bon, aide-moi. T'es sûr? Aide-moi, ouais, ouais. Crayon. Fais gaffe, c'est un 4 couleurs, j'y tiens. Ça va faire un peu mal. J'ai pas entendu craquer, on met ça, allez. Non, c'est bon, c'est bien.
le vois arriver, partir avec le Samuel. T'étais avec lui, qu'est-ce qui s'est passé? Rien, il a glissé sur un sucre et il s'est fait une petite fracture ouverte contre la machine. Quoi, une fracture ouverte? Oui, mais rien du tout. Tu connais Hervé. Pour un oui, pour un non, il appelle sa mère. Fait penser aux gens là qui s'inventent des maladies, comment on dit, des... Hypochondriaque. Ouais, il en est, lui. Oh, mon Dieu, ta main. Ah ouais, je me faisais un peu de soucis, donc je me suis rongé un ongle. Bah, c'est normal, c'est un collègue, hein, je m'inquiète. Et toi, Francky, j'ai remarqué depuis quelque temps que l'atmosphère était morose dans l'entreprise. À quoi vous l'attribuez? Oh, bah ça, c'est à cause de la pluie, Jean-Guy, hein. Bah, ça fait 15 jours qu'il pleut sans discontinu, alors forcément, ça mine le moral. Mais vous n'avez pas l'air déprimé, vous. Vous trouvez en pleine forme, hein, gai, dynamique. Bah, c'est peut-être parce que je suis noir. J'ai le soleil dans le sang. Comme quoi, il n'y a pas que des inconvénients. Oui, bien sûr. Mais moi, je suis pas déprimé non plus, hein. Je me porte comme un charme, j'ai un moral d'acier, alors pourquoi? Vous avez sûrement du sang noir. Oh. Et ben voilà, il est de retour, le grand blessé. Alors, et cette pension d'invalidité? Mais attention, quand même, t'es malade. Tu parles une pension, hein. Merci pour ton idée, il aurait fallu que je me coupe un bras pour toucher une pension. Ah bah écoute, si tu veux, j'ai la scie circulaire dans le coffre de la voiture. Ouais. Bon, sinon, quoi de neuf dans la boîte depuis que je suis parti? J'ai pas trop manqué? Oh, écoute, non, ça va, c'est le... Ah, mais je t'ai pas dit. Tu sais que la direction nous a sorti une de ces initiatives à la con, là. Quoi? Eh ben, ils ont décidé de changer les titres de certains postes dans la boîte. Toi, par exemple, t'étais quoi il y a encore 2 semaines? T'étais... Bah, directeur des achats. Ouais. Eh ben, tu vas rire. T'es plus directeur. T'es responsable. C'est marrant, hein. Responsable pour un mec comme toi, c'est marrant. Fumier! Jean-Claude, ça y est, ils ont déjà changé la plaquette sur la porte de mon bureau. La plaque, tu te souviens? Oui, je sais, la plaque en cuivre avec marqué directeur des achats en lettres gothiques, oui. Tu te rends compte, attendre que j'ai le dos tourné pour me faire ce coup-là? Ah, ça devait bien les faire chier d'avoir un directeur des achats. Doublé d'un délégué syndical, c'est ça, hein? Ouais, c'est bon, là. Directeur des achats, responsable des achats, qu'est-ce que ça change? Donc le salaire, il bouge pas. Mais tu comprends pas que c'est pour m'affaiblir? C'est une sorte de rétrogradation larvée, ça. Et tu sais pourquoi ils font ça, hein? Bah oui, je sais, c'est pour atténuer une hiérarchisation trop verticale. Ils voulaient un truc plus horizontal, voilà, comme ils disent. Mais vertical, horizontal, en diagonale, c'est dans tous les sens qu'on se fait baiser, oui. Non, ce qui les gênait, c'est ma position dans le syndicat. Pour les négociations, avoir en face d'eux un type qui est directeur de quoi que ce soit, d'ailleurs. Ça les bloque, ça. Non, ils veulent me faire taire. T'as ton cas de couleur, là? T'es sûr? Oui. Attention, hein. J'aime bien les faire chier, moi, tu vas voir. T'es sûr, c'est ce que tu veux? Ils ont voulu me baiser, c'est moi qui vais les faire chier. Tu vas me reniquer la clavicule. Je vais en prendre pour 10 semaines d'arrêt maladie. Mais enfin, responsable, directeur, c'est qu'un titre, tu devrais t'en foutre, Hervé. Directeur, pour moi, c'était très important. Tu aurais vu les yeux de ma mère le jour où j'ai annoncé que j'étais directeur. Vas-y. Bon, attends, rends-moi mon cas de couleur parce que ça va faire un peu mal, là. Tiens, mets ça plutôt. Non, c'est l'autre épaule, Jean-Claude! C'est l'autre épaule, Jean-Claude! Attends! C'est le... Attends, encore! Ça va tout! C'est gentil, Jean-Claude, d'avoir pris votre copain Hervé chez vous. Alors, ça se passe comment? C'est difficile, vous savez. Ah bah, faut tout lui faire faire, hein. Manger, pipi, caca, dodo, bah... Oui, alors il revient quand? Bah, quand le genou aura cicatrisé. Parce que mes gosses ont un peu joué avec lui dans l'escalier. Oh, mon Dieu. Ah, ils sont vifs, mes gosses, hein. Oui, mais je les adore, ils sont délires. Bon, c'est quoi ce bordel? Dis, t'as donné combien pour le cadeau de départ en retraite de Madame Sorel? Oh, écoute, ça ne dit pas des choses comme ça, c'est Oh, allez, gênant. allez, moi c'est la première fois que je fais un départ en retraite tout le mois. Bon, 20 francs. 20 francs? Oh, tu veux dire 20 euros dans les 150 francs, quoi. Non, je veux dire 20 francs, 20 francs. 20 balles, 20 balles. Oh, excuse Jeanne, mais ça fait un peu rat, non? Non, écoute, j'ai participé, c'est déjà pas mal, non? Moi, je la connaissais pas bien, Madame Sorel. Elle était du 3e étage et moi du 2e. C'est très bien qu'entre les 2 étages, ça n'a jamais été ça, enfin. On se fréquentait Comme pas. ça, toi. Donc tu donnes en fonction de l'intimité que t'as avec la personne qui part en retraite. Et dis-moi, tu donnerais combien pour mon départ en retraite, sachant qu'on se connaît depuis 5 ans? On se connaît, excuse-moi, hein, on n'est pas si intime que ça, non. Non, pas intime, ça me ferait mal. Tant tu connais des tas de trucs perso sur moi. Tiens, mon frère. Je t'ai déjà parlé de mon frère dans nos conversations. Oui. Il s'appelle comment, mon frère? Louis. Tu fais exprès, hein?
Tu dis Louis alors que tu sais pertinemment qu'il s'appelle Eric, tout ça pour pas paraître intime avec moi. N'importe quoi. T'es naze. Voilà, t'es naze. Tout ça parce que t'oses pas m'avouer que pour mon départ en retraite, tu mettrais pas plus de 20 balles. Ben moi, quand tu partiras, je donnerai, allez, 500 francs pour ton cadeau. Je suis paradis, moi. Tiens, 500 J'aimerais bien francs. voir ça, j'aimerais bien voir ça. Bon, si, mais si. Moi, j'ai pas peur de dire que Jeanne, c'est mon amie, que je la connais intimement, que ses fleurs préférées, c'est les bégonias, qu'elle a lu OK Magazine jusqu'à ses 22 ans, que sa pigmentation de peau ne supporte pas le patchouli et surtout que son ex-mari se faisait choli avec elle. Excusez-moi les filles, mais là, j'ai vraiment besoin d'un café. Wow. Hervé, Ouais. dis-moi, est-ce que tu savais que mon ex-mari se faisait chier avec moi au lit? Non, mais finalement, j'en ai pas besoin de ce café parce que... Hervé, reviens. Bon, écoute, Jeanne, on est amis, hein, on peut parler de tout ce que tu veux, mais me demande pas de parler de ta vie sexuelle, c'est trop... Enfin, je suis pas compétent. OK, on se dit tout, on se dit tout. OK. Alors, ça s'est passé à la fête de fin d'année, ton ex était un peu bourré, il s'est un peu confié, toi t'es rentré parce qu'il était un peu pompé. Ouais, t'étais très énervé, tu te souviens, t'es parti. Oui, mais bon, d'accord, mais alors quoi? Il a parlé à 2-3 personnes dans l'ombre, comme ça, c'est tout. Ah bah non, il est monté sur l'estrade avec le micro, il était bourré, quoi. Oh non, non. Oh non, mais ne me dites pas que toute l'entreprise le sait quand même, on est 82. Non, mais ne me dites pas. Non, il sait quand même. non. Le garçon à l'emballage du sous-sol, il sait pas. Bah non, il est arrivé ce matin, en plus. Bon, bah je vais aller me suicider. Jeanne, écoute, calme-toi, hein, il y a un problème, on va le prendre à bras-le-corps. Écoute, je pense que si tu te livres pas au lit, c'est parce que dans ta vie de tous les jours, tu crois pas assez au bonheur. Eh, c'est pas idiot, ça, hein? C'est ça. Gamberge ça, pense-y et... Voilà, et puis tu peux nous faire confiance, on fera tout ce qui est en notre pouvoir, Fred et moi, pour que le stagiaire à l'emballage ne sache pas ce que nous savons tous. Hein? Ça paraît bien, ça. Sylvain, Ouais. c'est toi qui t'occupes du cadeau pour Madame Sorel? Oui, mais c'est bon, toi, t'as déjà donné, c'est bon. Oui, mais tu rajouteras ça. 1000 balles? Mais ça va la toucher, Madame Sorel, mais c'est hyper généreux, pourquoi tu fais ça? Oui, je sais, mais je le fais pas pour elle, je le fais pour mon bonheur. Pour ton bonheur? Ouais. Ah ouais, ton bonheur. Ah ouais. Et toi, t'as mis combien? 20 balles. Dis donc, tu dois avoir des problèmes dans ton couple, non? Ouais. Je suis frité avec ma mère hier soir. Ça sent la fin, là. Bon, je te note sur 2 jours? Oui. Ok. Mardi, mercredi. D'accord. Eh, dis donc, regarde qui est là. C'est le nouveau du service archive, là. Comment il s'appelle déjà? Je sais plus. Ah, merde, ça va le foutre mal. Il nous a invités à bouffer et il nous a présenté sa femme et ses Oui, gosses, oui, là. On va le vexer. Thierry. Non. Dimitri. Non. Grégory. Non. Mais écoute, ça finit en oui. Oui, c'est oui. c'est juste les lettres avant qu'il me manquent, là. Hey, merde. Salut Hervé, salut Jean-Claude. Salut. Ça va, toi? Ça va. Hey, on a passé une bonne soirée quand même. Oh, bah, dis donc. Revenez dîner quand vous voulez à la maison, c'était bien. C'est ça qui est bien. T'arrives dans une entreprise, tu te crées des nouveaux amis, c'est une sorte d'intimité, c'est bien. Sinon, on fait le match retour à la maison, hein, c'est normal. Hein, ouais, chez moi. Hein. Eh, dis donc, maintenant qu'on est super potes, tu vas nous donner ton numéro de portable, qu'on puisse s'appeler? Ah bah évidemment, Allez. alors tu notes 06 22 Allez. 88 64 Allez. 38. Avec ton prénom pour pas qu'on confonde. Bah ouais, hein. Ah bah ouais. Eh, sinon, t'as un petit nom, enfin un surnom, un truc comme ça? Un truc un peu marrant? Ah non, j'ai pas de surnom. Ah ouais? Parce que moi, par exemple, moi je m'appelle Jean-Claude, mais tout le monde m'appelle JC. JC. Ah ouais, Eh, JC. On l'appelle Non, comme bah non, moi j'ai juste mon prénom, quoi. ça. Donc toi, quand on t'appelle, c'est par ton prénom. Voilà. Oh, pardon, je suis désolé. Oh, écoute, va te passer sous l'eau parce que ça tâche. Hein. Je vais te garder ta veste, vas-y. Voilà, je vais te garder sa veste. Excuse-moi, hein. Qu'est-ce que tu fais? Quoi? Attends, t'as fait exprès, là, le café. Évidemment, et qui dit veste dit pièce d'identité, c'est à l'intérieur, forcément. Mais c'est beaucoup plus simple. J'ai son numéro, je vais l'appeler, Mais je vais tomber non. sur sa messagerie. Mais si, non, si, non, bien sûr. Tiens. Allô? Oui, c'est Hervé. Ça va? Oui. Non, on s'inquiétait un petit peu. Ça va pour le t-shirt? Tu le rattrapes? Ok. Bon, on est toujours devant la machine à café, là. Ok, bah tout de suite. Salut. Je suis l'air d'un gros naze, là. Hein. Ah, bravo.
Bon. Cyril Barbier. Oh la gueule sur la photo. Range. Vas-y, range. Ouais, voilà. Qu'est-ce que quoi? Ouais, et toi? Je peux vous aider là? Ah non, mais... Il y avait du bruit dans ta veste, alors... C'est normal ça, c'est parce que c'est une veste à 2 étages, ça doit être les voisins du dessous. Non, en fait, on voulait te faire une blague, te piquer ton permis de conduire et puis te le rendre après. Excuse-nous, Ouais. Cyril, hein, Bon. ça a loupé. Et puis voilà, quoi. On fait souvent, hein. Je m'appelle pas Cyril. Pourquoi? Cyril, c'est le prénom de mon cousin. Il m'a donné son permis de conduire pour que j'aille chercher un recommandé pour lui à la poste. Même pas capable de se souvenir d'un prénom. Je vous invite à dîner, bande de nazes, va. Vous êtes minables. Salut machin, salut truc. Salut. Salut Cyril. Non. Quoi? C'est pas ça. C'est quoi? Je sais pas. Le couvert. Quoi, le couvert? Monsieur et madame Le Couvert ont un fils? Jérémy Jérémy Mais Couvert. oui, bien sûr, même que ces gosses, ils trouvaient ça super lourd. oui. Allô? Oui. Mon numéro de carte bleue est le 49 73 01 33 39 51 70 28. Date d'expiration 05 02. Oui. Passe-moi là. Non, Jessica. C'est ça que tu cherches, Jeanne? Tu trouves à la cantine, fais attention. Oh merci Jean-Claude, Oui. je suis pas contente. C'est pas grave, c'est juste. Allô? Ouais. Mais... Non, j'ai le temps, je vais prendre le forfait 2 heures. Qu'est-ce que t'as là? Ouais, bah enlève, ouais, ça aussi enlève, ouais. Non, garde les bottes. Ah, oh, il fait chaud, ouais, il fait chaud, ouais. Ah ouais, on t'en veut, ah ouais. Regarde. Ça va, il s'en sort? Excuse-moi hein, pour l'état de mes notes de frais, c'est ma femme. À chaque fois, je lui dis, enlève les notes de frais de mes costumes, mais elle les envoie au pressing direct. Alors Non, mais là, tu devrais faire gaffe. Ouais, hein, je Jean-Claude. sais. J'ai beau lui expliquer, mais qu'est-ce que tu veux, les têtes en l'air, c'est comme mes chemises. Je lui dis, repasse-les à l'endroit, il n'y a pas moyen. Non, mais écoute, là, Jean-Claude, là, t'as dépassé les bornes. Je te jure, c'est trop visible. Il y a un problème? Bah, Tiens, prends ça, c'est chaud. Écoute, je sais bien que si tu fais appel à moi, c'est pour te couvrir auprès de la direction, mais là, ça va pas être possible. Mais qu'est-ce que quoi. tu racontes là, Sylvain? Pas du tout. Ah, mais attends, les notes de frais, mais je peux pas cautionner. T'es un malhonnête, Jean-Claude. Je sais les faire parler, les chiffres. Et là, les chiffres, ils gueulent, ils disent tu triches. Attention, Sylvain, parce que là, t'es en train de me traiter de tricheur. Tiens, le 26, plus de 1000 francs. Jean-Claude, quand même. Oui, mais attends, ça y est, ça me revient. Le 26, gros dîner d'affaires. Le client est venu avec ses gosses, ils m'ont ruiné en pouce café, les petits salopards. Ouais, d'accord, alors, excuse-moi, mais alors, il y a l'heure de la note, là, c'est 3 h du matin, c'est au One Toutou. Ouais, Jean-Claude. Ça m'a choqué, moi aussi, des gosses dehors à cette heure-là. Bon, d'accord. Note de portable, regarde. Ah, mais attends, le portable, c'est pour la boîte. Je suis désolé, je suis toujours entre 2 coups de fil. Tu le sais très bien, c'est la boîte qui prend en charge mes communications. D'accord, alors sur le détaillé, il y a 08 Jessica, 08 Julia. Moi aussi, je l'ai fait, c'est le numéro de téléphone. Je suis seul depuis des années et je sais ce que c'est, Jean. D'accord, Sylvain. Donc tu dépiotes ma vie, tu fouilles partout. Je sais pas si c'est un boulot de comptable, ça, tu vois. Pour moi, ce serait plutôt un boulot de flic. Non, Hein? Et puis tu sais à qui me fait penser? À ma banquière, Madame Sylvain. Une paire de fesses et qu'un nez au milieu. Tu réponds pas, là? Mais je réponds si je veux. Madame, comment ça va? Oui. Et moi? Ah bah vous savez ce que c'est. Toujours par monts et par monts. Ouais. On a un problème. Un problème de compte en banque? Oui, bah... Ah, quand même. Ah bah qu'est-ce que vous voulez? Moi je débite, hein, c'est ça, hein. Je débite trop. Oui, mais ça va s'arranger. Oui, c'est de la note de frais, tout ça. D'ailleurs, je suis avec le comptable de ma boîte et la semaine prochaine, vous aurez le versement. Oui, 22 000 francs. Oui, voilà, c'est ça. Oui, je transmettrai. Oui, au revoir. Au revoir. Bon, c'est quoi ce bordel là? Vous vous croyez où, Jean-Claude? On vous entend jusqu'au bout du couloir. Ah, parce qu'on peut plus téléphoner dans les couloirs maintenant. Je suis désolé, hein. Ça gêne peut-être celles qui écoutent les conversations privées depuis leur bureau. Oui, oh, ça va. Et puis, alors, qu'est-ce que c'est que ça là? Mais attendez, c'est des notes de frais ou quoi? Mais attends, vous vous croyez où, Sylvain? C'est pas l'endroit pour faire des notes de frais. Mais là. Carole, mais ce sont des notes de frais, celles de Jean-Claude, et je peux vous dire, si tout le monde avait sa rigueur et son honnêteté, eh bien la société irait mieux, Carole. Bon, bah d'accord, mais moins fort. Merci, Carole. Quoi? Tu m'emmènes au One Toutou? C'est génial! Tu peux jeudi soir? Ah, mais attends, mais moi, je peux tous les soirs, hein. Il n'y a rien en dessous, hein.
Oh là, t'es un filou, toi. Ouais, ça s'arrange, on bricole. Hein. Oh, attends, t'inquiète, hein, je vais tout passer aux notes de frais. Hein. Mon cochon. C'est bien. C'était bien le one toutou hier soir, hein? Ah, si c'était bien. Oh là, t'as vu la cote que j'ai avec les gonzesses? Ouais, bah oui. Bah t'as conclu. Ah non, moi je couche pas le premier soir, ça fait le mec qui vient que pour ça, mais par contre, j'y retourne ce soir. Eh ben amène des fleurs. Putain, tu sais y faire toi avec les gonzesses, hein? On bricole. Y'a quelqu'un? C'est Sylvain, je suis coincé dans l'ascenseur. Bah ouais, il est bloqué aujourd'hui, l'ascenseur. Faut prendre l'escalier. À lundi. Bon week-end, hein? Oui, Hervé, c'est encore Jeanne. Bon, écoute, ce serait vraiment bien que tu passes à la boîte, là, parce que j'ai besoin du dossier, je suis carrément dans l'embarras. Hé, Hervé, elle est dans la merde. Hé, Hervé, on t'a attendu hier pour le 4-21, t'es pas venu, c'est pas parce que t'es en congé, faut nous oublier. Mais arrête, Jean-Claude. Je suis pas d'humeur à plaisanter. Hé, Jeanne. Quoi encore? T'es dans la merde, hein? Bon, écoute, Jean-Claude, tu me gonfles. Bon, Jeanne, je suis repassé au bureau, là. Hein, je t'attends à la cafétéria, j'ai pas que ça à faire, moi. Dépêche-toi. Putain, où est-ce qu'elle est? Hervé, te voilà enfin. Écoute, je suis dans une merde de Oui. noix. Hein, mais qu'est-ce que tu fais habillé comme ça? Bah quoi, c'est mon jour de congé, je me suis mis au golf. Bon, ça va, c'est votre bout-dîner, là. Jeanne, je crois que j'ai retrouvé ton dos. Merde. Ah, merci. Tu l'as trouvé où? Bah écoute, je crois que c'est Ballesteros qui a dû le laisser sur mon bureau. Voilà, t'as tout ce qu'il te faut. Je vais y aller, moi. Hein. Ah non, attends, reste un peu. Merci pour le café, Jean-Claude. Tu sais que ça te va bien, la visière, hein? Ça te donne un regard profond, un peu comme Clint Eastwood, là, tu vois? Oui, ça va pas à tout le monde, c'est sûr. J'y vais, Jean-Claude. Oui, mais je vraiment. m'instruis, moi. C'est quoi ce nouveau loisir? C'est pas un loisir, c'est un sport. Un sport de droite. Tu peux pas comprendre. Faut beaucoup de concentration pour jouer au golf. Des nerfs de bouddhiste. Ouais. Et les joueurs de croquet, ils font de la lévitation, peut-être? Bon, allez, tu me fais chier, j'y vais vraiment. Merci. Hein. Oh, alors, mon petit Hervé, vous êtes venu me chercher pour notre partie de golf, ça c'est gentil. Hein. Ou à propos, ça vous dérange pas de partager notre partie avec quelques amis, un pharmacien, un avocat, vous verrez les gens charmants. Vous m'attendez un instant. Hein. Tout de suite. Ah, il est beau, le syndicaliste. Mais si tu veux, tu peux m'accompagner, tu porteras mon sac, je te donnerai un pourboire. Ouais. Pousser les caddies, t'as l'habitude. Tu veux ma main dans la gueule? Et toi, tu veux un sou dans la gueule? Attention, hein. Ils peuvent toujours me chambrer, j'en ai rien à foutre. Comme dit mon prof, tout passe, tout casse, tout lasse, sauf la classe. Fais-moi les bunkers, fais-moi les fairways. Qu'est-ce que c'est ça? Oh! Bonjour. Salut. Dis donc, t'as changé de bus, toi. Je te vois plus dans le 82 qui passe à 45. Ah ben non, parce que maintenant je prends le 75 qui passe à 26, je passe du 11 novembre et je gagne 4 minutes. Ah bon? Ouais. Et dans ce cas-là, ce serait pas plus simple si tu prenais le 28 de 35 en changeant à la mairie? Ah ben non, parce que faudrait que je prenne le 88 de 11 pour pouvoir rejoindre le 75 de 23, tu vois. Non, à la limite, je pourrais essayer le 67 de 12 pour voir. Ah non, tu peux pas. Le 67 a été dévié sur la ligne 104D. Oh, puis je dis n'importe quoi, moi. Pff, le 75, il passe à 24 maintenant. Exact. Oh la vache, ce bordel pour venir ce matin, tout est bouché depuis le centre. Non, j'ai jamais vu ça, moi. Il n'y avait pas un bus, pas un train, pas un métro, mais rien. Ben, on avait remarqué, hein. Du coup, moi, j'ai jamais vu autant de monde dans les rues. Oh, moi non plus. En plus, c'était dingue. Tout le monde se parlait, il y avait une vraie solidarité. Ça fait quand même mieux passer les 5 km à pied pour venir, hein. C'est vrai que quand on est dans la même galère, ça rapproche. J'ai même fait le trajet avec une secrétaire de Dilect, dis donc. Elle était sympa. Non. Ça m'étonne pas. De toute façon, on voit ça que pendant les grèves. Hein. C'est comme le covoiturage. En temps normal, ça prend pas. Les gens sont trop égoïstes. Il me reste une place ce soir dans l'Axantia, si ça intéresse quelqu'un. T'en as qu'une? Ah bah ouais, je pars en clientèle demain, donc la bagnole est bourrée d'échantillons. Eh ben, j'en profiterai bien parce que j'aimerais bien récupérer mes 3 gosses chez la nounou. Ah, moi, ça m'aurait bien arrangé parce que j'ai rendez-vous à 6h chez le dentiste. Ça me fait un mal de chien.
Philippe, t'as quelque chose à dire? Non, rien de bien grave, mais enfin, ça fait 6 mois que je me bats pour obtenir un dîner avec mon banquier pour parler de mon découvert, mais c'est pas grave, je vais continuer à payer des achats. Merde, c'est pas vrai, mais vous pensez qu'à vous, quoi. Vous savez pas ce que c'est, vous, d'élever 3 gosses toute seule, hein? Ouais, bah toi, tu sais pas ce que c'est que d'avoir une rage de dents depuis 3 jours. Et puis, c'est pas de notre faute si t'es toute seule à les élever, tes gosses. Ouais, ben en attendant, moi j'ai trouvé quelqu'un pour me les faire, mes gosses. Ouais, ils étaient même plusieurs, à ce qu'on dit. T'es sûr qu'ils sont tous les 3 du même père? Faudrait se décider, là, et puis... Non, mais allez-y, moi, je vous la laisse, la place. Hein. De toute façon, tout le monde s'en fout si je me retrouve à la rue. Quoi, tu veux 100 balles, c'est ça? Oh, bon, écoutez, moi j'ai plein de trucs à faire. Et puis, si tu te droguais moins, t'aurais moins de problèmes d'argent. Mais c'est quand je vois vos sales gueules que j'ai envie de me droguer. Connasse! Parfaitement, j'ai très bien entendu. Tu es passé devant moi et tu as poussé un soupir. Eh bien, je m'en fiche si tu ne te plaise pas mes petites tenues en maille. Oh, mais pas tes petites tenues en maille. Il y a tout ce qu'il y a à l'intérieur que je ne supporte plus. Hop, c'est bon. J'ai réussi à tout caser dans le coffre, j'ai vos 3 places pour ce soir. Alors, qu'est-ce qu'on dit à tonton Jean-Claude, hein? Eh ben, ce sera sans moi, parce que voyager avec des connards pareils, non merci. Tu ne me feras pas monter avec ces goujats, plutôt rentrer en trottinette. Pareil, au moins les gens sont solidaires dans la rue, pas comme ces saletés. Bon, et ben alors, puisque c'est comme ça, moi je vais rentrer tout seul dans ma bagnole, hein, avec un bon disque de coulante de gang, et je vous en... Ah bah bravo, Jean-Claude. Vous emmerdez tout le monde, c'est ça, un jour de grève des transports? Belle mentalité. Dommage, moi qui voulais vous demander de me raccompagner. Non mais c'est pas ça qui a Non. Maintenant, je ne regrette rien. Monter avec un égoïste pareil, ça m'aurait bien fait mal. Non, moi je le prends toute seule. Hervé, je sais pas ce qui m'arrive, j'ai oublié d'éteindre les feux sur ma bagnole, j'ai plus de batterie. Tu me ramènes? Ah ben je peux pas, je ramène Philippe, Maëva, Carole et Jeanne. Il y a plus de place. Attends, tu vas pas ramener Sénat, je suis ton pote quand même, tu me ramènes. Dis donc, ça va bien, oui? Si t'avais pas eu tes problèmes de batterie, tu serais rentré tout seul en égoïste. Mais... Et dis donc, un peu de pudeur, Jean-Claude, hein? Demande-moi un truc. Un truc. Bof, l'euro. Moi, je préférais les culs, hein. T'as raison, le cul, y'a que ça de vrai, même. Les culs. Et quand il y en a plusieurs, c'est encore meilleur. Je te parle d'argent, toi, tu me parles de cul. Eh ben, ça va ensemble. Ouh, grande forme, le JC. Ah, quand je suis comme ça, je suis inarrêtable, hein. On veut? Non? Attention, à gauche, hold. Et l'euro, cette belle connerie, hein. Qui c'est qui va se faire enfler sur toute la ligne? Tu vas pas jouer au vieux con non plus. Mais attends, mais il a raison. Regarde, avec la machine, on va tous se faire avoir. Qui sait combien ça fera de francs 50 en euros? Bah, ça fera 38 cents. Ouais, mais enfin, ils vont arrondir à 50, hein, gros naïf, hein, et ça va faire une différence. Hein. Bah, 78 centimes. Oui, bah justement, 78 centimes multipliés par 3 cafés par jour, et ça sur toute l'année, bah ça va douiller. Mais attends, ça fait 538 francs 20, c'est pas non plus... Bon, moi j'ai ma dose. Et en euros, Sylvain? 82,04 €. Non, n'y va pas, malheureuse. Et comment tu fais pour calculer comme ça, Je sais pas, je calcule pas, quoi, c'est comme une seconde peau. Oh, bouge pas, je vais chercher ma calculette. Non, mais c'est pas la peine. Ah, si je te teste, je veux te tester. Non, mais attends, il suffit simplement de multiplier par 20 et tu divises par 3. On essaye, hein. C'est juste pour voir, allez. 48 fois 55. 2640. Attends, j'ai pas fini. Oh, oui, c'est ça. Oh, toi, t'es grave, toi. Non, mais tu sais, la nuit, je dors pas, alors à force de compter les moutons, bah tu vois, je les additionne, je les soustrais, je les divise, et puis des fois, je fais des racines de moutons quand je suis enfant. Je me régale, hein. Bon, allez, une plus dure, hein. 2640 multiplié par 8623. 23 364 720. Faux. Et regarde, Non, 22 mais millions. t'as dû te gourer, j'ai même pas besoin de regarder, t'as dû taper 8622. Mais t'es un génie. Je crois pas, non. Bon, allez, on arrête la calculette, c'est trop fastoche. On va faire les dates maintenant. Donne-moi ta date de naissance. 14 mai 75. Alors, 14 mai 75, c'était un vendredi. C'est ça, vendredi. Je sais bien. Moi, j'y vais, Non, attends, on va faire le change. Maintenant, donne-moi une somme. Bon, une petite. Oui, une petite. 832 francs. Alors, 832 francs. Alors, en lire, ça fait 245 558. En Deutschmark, ça fait 248,07. Ça, c'est fastoche. En peseta, ça fait 21 104. En shilling, ça fait 1745,29. Et en euros, ça fait 126,83. J'ai failli dire 0,6. Ah, je t'ai pas fait les guetzals guatémaltèques, ça fait chier tout le monde. Écoute, Sylvain, il est presque 6 heures, faudrait vraiment que je rentre, moi. Il est précisément 17h51. Tu fais aussi horloge parlant? Mais non, il y a la pendule, regarde. 17h51, ça te dit rien? À part que c'est l'heure de rentrer, je vois pas. 17, c'est le tiers de 51, avoue que c'est fandard.
t'ennuies jamais, hein? Mais non, comment veux-tu? Allez, je suis chaud, on fait les volumes. Allez, parking, sous-sol, dis-moi, balance, j'ai toute la nuit. Allez, mon filou, un café, ça va te réveiller. Non, faut que je file, je vais rater mon bus. Je te paye le taxi, tu vas voir, je vais te faire des racines carrées. C'est fandard. Oh. Voyons, ça fume, Einstein. Ouais, attends, deux petites secondes. Qu'est-ce que tu fais? Tu bosses sur nos fiches de salaire? Rajoute-moi 1000 balles, tiens. Il rajoute 1000 balles aussi à Jean-Claude, ça lui fera plaisir. Ouais. Je sais même pas de quoi je parle. Ah bah non, mais moi 1000 balles, je suis client, hein, surtout si c'est pour ma pomme. Regarde, il a la bosse des maths qui me pousse. Oh, Jean-Claude, je sais plus où j'en suis maintenant. T'es un gros lourd, tiens, un gros lourd commercial. Va voir, Hervé. Ça me Tu fera sais des quoi? vacances. Il me fait penser au mec qui fait les chiffres et des lettres, là. Comment ça s'appelle? Ça finit en haut, là. Je sais pas, viens voir. Regarde, le CE, ils ont fait un nouveau jeu concours. Ils sont cons au CE. Je suis parti une semaine en vacances, c'est n'importe quoi. Regarde-moi ça. Il faut jamais que je parte, moi. Attends. T'as vu le premier prix? Ouais, un stage de rafting à l'Aqua Boulevard. Mais non, c'est 2 places pour le prochain show de Johnny au Mont-Saint-Michel. Oui, mais c'est bon, je sais lire, ouais. C'est taré au CE. Johnny, franchement. Attends, t'aimes pas Johnny? Quoi, si, j'aime bien Johnny, mais enfin bon, pas plus que ça. Et puis Johnny commence à en avoir marre, non? Johnny sur son vélo, Johnny à la bibliothèque. Enfin, ça moins souvent déjà. Tu sais que Johnny, c'est mon idole, hein? Ah bah écoute, tant mieux. Johnny, c'est mon américain, moi. Mais dis-moi, tu connais un mec qui chante mieux que Johnny? Me dis pas Florent Pagny ou je te tape. Mais dis, mais t'es malade, ça va pas, calme-toi, je t'ai jamais vu comme ça. Les coups, ça fait mal, les coups. J'adore ça. Oh, Gabriel, tu brûles mon esprit, ton amour étrangle ma vie. Mourir à m'enchaîner, mourir à m'enchaîner. Yes. Tu vois, t'as des fans. Bon, allez. Bah vas-y, lis-moi la question, là, je suis incollable. C'est une devinette, il faut remettre la réponse Ouais. ce soir à l'accueil. Hein. Ouais. Ce soir. Vas-y. Bon, alors, sachant que Johnny doit effectuer en moto un trajet de 1618 km à la vitesse de 73 km/h sous une chaleur de 37 degrés Celsius. Ouais. Ça part bien. Et qu'il devra ingurgiter 0,6 litres d'eau toutes les 12 minutes pour éviter le coup de bambou. Ouais. Tous les combien de kilomètres devra-t-il s'arrêter? À combien de centilitres équivaudra la totalité de ses pauses pipi? Ouais. Vas-y, mon pote. Dis donc. Bah, c'est quoi la question? C'est ça la question, c'est une sorte de problème de robinet, j'en sais rien, moi. Mais qu'est-ce que c'est que cette question à la con, là? Mais il y a que le mec qui fait les chiffres et des lettres qui peut répondre à un truc pareil. Je peux pas, moi. Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est contre les commerçants, c'est pour ça, T'énerve quoi. pas, c'est bon, je crois que j'ai la solution. C'est quoi, mon? Attends. Et tu vas y aller avec qui? Bah, je sais pas, j'ai bien trouvé un fan de Johnny dans la boîte. Les coups. Regarde. J'adore ça, les coups. Attends, Jean-Claude, mais Ça t'as fait vu comment mal. tu me parles? Les Tu me prends coups. pour un comptable de merde. À la limite, si on devait partir ensemble, mais je partirais pas. Eh ben, t'as qu'à pas y aller. Oui, mais non. Ça te dirait, toi, Johnny au Mont-Saint-Michel? Hein? Ah ouais, Johnny au Mont-Saint-Michel, tu connais mon opinion sur le bonhomme, mais pourquoi pas? Il paraît qu'on bouffe bien au Mont-Saint-Michel. Attends, non. Non, il le mange! Il le mange! Il le mange à pas. Oh là là, non. Attends, il va te casser les dents! Il va te casser les dents! Attends, je vais lui enlever les lunettes parce que tu vas les. Non, attends, non, mais juste calme. Il l'a avalé, c'est trop tard, il l'a avalé. Il faut le faire venir, Non, qui arrête, mais Jean-Claude! Ça y est, Jean-Claude, il va pas bien là. Dis-moi, Fred, ça te dirait de m'accompagner voir Johnny au Mont-Saint-Michel? On fait le trajet en autocar, ça dure 7 heures, et là, on chante toutes les chansons à tue-tête. Ouais, d'accord, c'est très sympa à toi, mais moi, hein, Johnny le car, ça me fait gerber. Abandonné! Qu'est-ce que t'as? T'as l'air toute triste. C'est à cause de mon frère. Les flics l'ont obligé à piquer son pitbull, Poupi. Une vieille dame a porté plainte parce que Poupi lui a arraché la moitié de l'oreille. Oh, quelle horreur! Oh, ouais, c'est terrible. Moi, je l'adorais, ce chien. C'est méchant, les vieux. Bonjour. Bonjour, Monsieur? Romain Duparc, directeur national des services ressources humaines. Je fais une visite de toutes nos succursales. Rien d'officiel, hein. Une visite complètement au Théodrome. Ah bah si c'est en Théodrome. À part ça, vous, ça va? Rien de nartocède dans votre fonction? Non, là comme ça, y a rien d'un artocède, non. Excusez-moi.
Petit besoin sinoïde, là. Hé, hé. Ah, qui n'en a pas? Ouais. Hervé Dumont. Dis-moi, Jean-Claude, tu l'as croisé, le super boss des ressources humaines, là? Oui, je l'ai vu en bas, je lui ai pas parlé. Il paraît qu'il est très fort. Ouais, moi, je l'ai vu. Si je te dis qu'il fait une visite ontéodrome et qu'il n'y a rien de nartocète dans ma fonction et qu'il suit nude dans les toilettes, là. Mais je comprends pas. Mais moi non plus, j'ai rien compris. Salut, Jean-Guy. Je voulais pas lui demander, j'avais pas envie de passer pour un con. Ouais. Bah, t'as pas un dictionnaire? Oh bah non, tiens, je suis con. Un dictionnaire, 1200 pages, 6 kilos dans les poches, ça déforme pas. De quoi je me prive? Bah, le vocabulaire, hein. Bonjour. Ah, bonjour, monsieur Duparc. On s'est vu en bas. Ah oui, monsieur Convenant. Voilà. Ah oui, on m'a dit que vous aviez des techniques de vente assez intéressantes. Oh, bah, vous savez, moi, je suis un VRP, quoi, hein, l'un des derniers aventuriers du monde moderne. Avec moi, c'est bonjour madame, comment va le petit dernier? Appuyez bien fort, il y a un carbone et au revoir madame, quoi. Est-ce que vous avez pensé à mettre un peu de cyralide dans vos techniques d'approche clientèle? Je suis sûr que ça optimiserait votre chiffre d'affaires. Vous en pensez quoi? La cyralide, c'est bon. Ah non, mais développe, quoi. Cyralide, tu me dis toujours, je mets pas assez de cyralide. T'es plutôt cyralide, toi? Oui, c'est vrai que, bon, on peut. Mais il y a cyralide et cyralide si on va par là. Oui. Excusez-moi, messieurs, j'ai encore beaucoup de gens à voir. Hein. Bien joué, maître Capello. Vous avez vu Duparc, notre grand patron national des ressources humaines, une pointure. Hein. Oui. Vous savez qu'il a mis au point une méthode pour juger de la valeur du personnel. Il invente des mots, et si l'employé n'ose pas lui en demander la définition, c'est qu'il est servile, incapable de tenir un poste de responsabilité et sans caractère. Oh bah avec vous, je suis tranquille. Hein. Vous ne vous êtes sûrement pas laissé avoir. Ça m'étonnerait pas que vous ayez une promotion dans 3 heures. Allez, au revoir, messieurs. Tu te rends compte de ces méthodes, là? Mais c'est totalement unique, ça. Ouais, c'est bon, tu vas pas t'y mettre, toi non plus, hein. Hier, à la dictée de Pivot, il y avait un mot, xanthophile. Eh ben, tout le monde a fait au moins une faute. Bah franchement, je vois pas l'intérêt de connaître l'orthographe d'un mot comme xanthophile. Enfin, ça devrait disparaître, un mot comme ça. Personne l'utilise. Ah, tu vois les choses comme ça, toi? Bah, bien sûr, enfin. Eh ben, c'est pas comme Poufias, hein. Celui-là, il risque pas de disparaître. Mais regarde-moi ce con. Qu'est-ce qu'il y a? Tu parles de moi, Mais là? non, ça va pas, je parle de Jean-Guy. Quoi? Regarde, pour le dynamisme de l'entreprise, j'ai décidé de mettre une pointeuse dans notre société. Toute personne arrivant avec plus de 10 minutes de retard se verra attribuer un avertissement. Post-scriptum, ceci s'applique également pour les commerciaux. Pour les commerciaux, Jean-Claude. On est 2, hein, commerciaux dans la boîte. Jean-Claude, Francis est en arrêt maladie depuis 8 mois. C'est pour toi. Faut se battre, là. Hein. On peut pas se laisser faire, hein. Sinon c'est la dictature. Moi, je dis qu'il y a de la révolution dans l'air, hein. De la pétition et de la grosse. Et moi, je crois que c'est le moment de faire jouer nos relations, tout simplement. Enfin, moi, je vois pas trop ce que ma mère pourrait faire. Hein. Ouais. Bon. Écoute, moi, il y a 5 jours, je croise un mec dans un rad et au bout de 5 minutes, il commence à me raconter sa vie. Tu sais ce qu'il me dit? Non. Qu'il est corse. Ouais, c'est chouette, la Corse. Ouais, alors? Mais t'es naze ou quoi? Corse, cagoule, dynamite, M16 sur la banquette. Les Corses, mon pote, ils rigolent pas, c'est des Libyens. Le mec, il m'a dit, si jamais j'ai un souci, je l'appelle au bar et 5 minutes après, j'ai plus de problème. Et promesse de Corse? Promesse de Corse. T'es grave, hein, Jean-Claude. Jean-Claude, tu sais ce que ça porte un nom, là, ce que tu viens de dire. Complicité de meurtre, ça te parle, ça, Jean-Claude? Mais attends, deux jambes brisées, y a pas mort d'homme. Je vois pas où elle est, la complicité. Ça fait chier, hein, Jean-Claude, hein, avec tes relations de comptoir. À mort, moi le nœud, là. Dis-moi, Hervé. Quoi? Hervé, Quoi, je suis là. Je te ferais dire qu'on s'est pas connus dans une chorale. Mais ça n'a rien à voir. Faut que ça reste technique, de toute façon. Ouais. Hein? Alors, l'action syndicale, peut-être, mais on peut peut-être faire plus. Lettre anonyme à la confédération départementale. Ça va pas, non. Mais quoi? Mais je cherche, moi. Mais moi aussi, je cherche. J'ai peut-être la solution. Voilà, j'ai des cachets, il suffit de lui en verser tous les matins dans son café pendant 6 mois. Voilà, on va pas le reconnaître, Jordi. C'est un truc qui énerve à petit feu. À la fin, il devient complètement naboule. Énerve à petit feu? Ouais. Fais voir. La vitamine C. Ouais, j'avais reconnu. Ah bah oui. T'en prends pas, hein?
Non, enfin, de temps en temps, quand je vais en discothèque, mais n'en prends pas trop. Fais gaffe, c'est très dangereux. Je cherche le bureau de monsieur Jean-Guy Lecointre. C'est au fond à droite. Non, non, c'est là. C'est ici. Oui, je vous donne combien? 80. Tenez, gardez la monnaie. Merci, c'est De rien. Dis-moi, on peut savoir là pourquoi tu payes les pizzas de monsieur Jean-Guy Lecointre? Parce qu'en attendant l'action syndicale, on la tient, notre vengeance. Vous allez voir. Regardez bien, les gars. Mais attends, mais Hervé, mais t'es malade. Jean-Guy Lecointre, sa pizza, ça rentre. Allez. Ah ouais, d'accord. Tiens, voilà, j'en fais ta pointeuse, moi. Voilà. Fumier, exactement. Attendez, je vais les souiller avec de la crotte. Non, arrête. C'est dommage. Non, mais non, c'est bon. Messieurs, aujourd'hui, pas de déjeuner à la cantine. Réunion dans mon bureau. Je vois que la pizza que j'ai commandée est arrivée. Rassurez-vous, elle n'est que pour vous. Moi, j'ai mangé chinois, je suis repu. Allez, je vous attends. Ah, vas-y, passe devant, le stratège. Hé. C'est bien quand tu réfléchis, toi, hein? N'empêche l'idée d'aller chercher mon ami corse. Oh, ça va, on s'en est pas trop mal tiré, non? Ah, sauf Sylvain, hein? Bah, qu'est-ce que tu veux, il a pris 4 parts. Pas de mémoire, hein, j'y peux rien. Excellent travail. Je me suis permis de goûter la pizza, hein, j'avais encore un petit creux. Elle est très bonne, cette pizza. Je la recommanderai. Bonsoir, Jean-Guy. Bonsoir. On a gagné. 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 Qui a écrit Dieu est mort? Nietzsche, Friedrich. Ça, je le sais très bien. Je voudrais savoir qui l'a graffité dans les WC. Faut pas me regarder comme ça, Jean-Guy, je le connais pas, moi, ce Nietzsche. Travaille dans quel service? En tout cas, ça doit pas être une flèche, hein, parce que comment il peut dire que Dieu est mort alors que Dieu, il a jamais existé? Est-ce que tu as conscience à quel point c'est profond ce que tu viens de dire? Ouais. Hérétique! T'as vu comment il le fait bien, l'exorciste? Monsieur André, on est vraiment obligé d'attendre là? Bah, il a dit d'attendre ici, il a raison. Cet ascenseur est direct jusqu'au parking. Ah, c'est le président. Vous savez pourquoi il m'invite, vous? Non, je vous demande ça comme ça, parce que le golf... Le golf. C'est le sport par excellence des décideurs, ça. Initiative, maîtrise, audace. Parce que là, il est franchement en retard. Hein. Allez, vous devez bien savoir si c'est bon ou mauvais pour moi, ce rendez-vous. Hein. Le président, il est jamais en retard. Hein. Il est parfois retenu, monsieur Lecointre. Oui, c'est ce que je voulais dire. Parce que si quelqu'un me voit dans cette tenue... Bon, je vais l'attendre dans mon bureau. Vaudrait mieux pour vous que vous le ratiez pas. Il n'est pas de bonne humeur aujourd'hui. Oh putain. Oh, vos bons. Oh, Guy, sublime. Bonjour, Fred. Ah, mais c'est de la balle. Oh, vous croyez qu'il les fait encore en 38? Arrêtez, Fred, c'est inconvenant. Bon quoi, pour une fois que vous avez un look, faut assumer. Vous êtes génial. Très bien, je vous remercie. Vous avez acheté où? Vos chaussures? Dans un magasin de loisirs près de chez moi, ça se trouve partout. Bon, écoutez, Fred, ça suffit maintenant. Oui. Bravo pour le look, c'est sympa d'essayer. Non, franchement, hein, venir au bureau comme ça, looker, accessoiriser les mitraches, je trouve ça dément. Fred, je vais jouer au golf, là. J'ai rendez-vous avec le président de notre société, voyez-vous? Vous allez jouer au golf habillé comme ça? Évidemment, habillé comme ça, c'est fait pour. Ah oui, mais alors là, vous êtes nul pourri, hein, vraiment. Alors vous, en Tintin, à côté de la photocopieuse, ça déchire à donf, mais alors, au golf, vous allez bider grave. Qu'est-ce qu'il y a, Philippe? Non, rien, Jean-Guy, je venais prendre mon café, c'est tout. Vous en voulez un? Non. André? Ah non, merci, jamais pendant le service. Ah, parce que vous bossez, là? Pas facile tous les jours, hein. C'est pas moi que vous dites ça? Non, pas du tout, Jean-Guy. Je parlais avec André, c'est tout. Ah oui, affirmatif, hein, c'est à moi que Philippe parlait. Vous vous moquez de moi et c'est pas sympa. Je sais très bien que j'ai l'air d'un clown. Je suis pas idiot non plus. C'est pas la peine de vous cacher, je sais que vous êtes tous là, bande de... Je m'excuse, mais je vous le dis franchement, vous êtes des malotrus. Ben quoi? C'est beau chez moi maintenant. J'ai tout refait, hein. La salle de bain, la cuisine, le salon, j'ai mis des colonnades, ça a de la gueule. Ah oui, ça doit être chouette. Ouais. Ah ouais, j'ai tout refait avec mes mains. Et même le jardin et le garage, hein. Tout seul? Ouais. Et ta femme? Ah ça, j'ai pas touché, ça.
Tu sais qu'on a besoin de mètres carrés supplémentaires, mais de là à nous envoyer au trou du cul du monde. C'est pas le trou du cul du monde, il y a un arrêt de bus à 2 pas. Oh bah, vous faites de grandes enjambées, Jean-Guy. Ah oui, on a fait le trajet l'autre jour avec Jeanne, on a mis 20 minutes. Sans compter qu'elles ont failli se faire agresser 2 fois. Je vous arrête tout de suite. L'entreprise n'est pas responsable de la dégradation du lien social dans les banlieues. Voilà, banlieue. C'est ça qu'on voulait éviter, Jean-Guy, la banlieue. Mais on n'est pas en banlieue, on est en QHPD, quartier à haut potentiel de développement. Et ce n'est pas un hasard si le grand architecte arménien Jacques Nervourian a accepté de concevoir l'ensemble de nos bâtiments. Ouais, ça c'est sûr que question exode, Nervourian, il doit s'y connaître. Hein. Et vous avez vu la maquette, hein? Les locaux sont superbes. C'est désert, il n'y a pas un magasin à moins de 5 km. Exactement, il n'y a même pas un arabe. Ah si, les arabes, il y en a, mais ils n'ont pas de magasin. En tout cas, ça permettra peut-être à certains de respecter la pause déjeuner et de revenir avant 15 h, en particulier pendant la période des soldes. Alors ça c'est moche que vous dites, Jean-Guy. Quand je pense au temps que je consacre à cette entreprise... Ouais, exactement, on n'a même plus le temps de faire notre tennis. Vous allez faire du jogging, on est en pleine nature, le grand air, c'est vivifiant. Tant que le vent soufflera pas de l'ouest. Comment ça? Il y a une usine d'incinération de farine animale à moins de 5 km, plein ouest. C'est Nervourian qui l'a construite. Je vous le dis, moi, Jean-Guy, si vous persistez, il y a de la démission dans l'air. Ah mais moi, elle est pas dans l'air. Elle est sur votre bureau, dès demain matin, Jean-Guy. Alors là, je tombe des nues, hein. Ça fait des mois qu'on négocie avec le CE pour ce déménagement. C'est aujourd'hui que vous vous réveillez? Mais vous êtes marrant, on n'a pas une minute à nous. On est cadre. Eh oui, on a la pression. Ah, vous, la pression, Jean-Claude, vous l'avez surtout au bar, hein. Je vous rappelle que nous avons cédé avec les cadres pour la prime à 10 000 francs. Pour la voiture de fonction, pour les bourgs individuels. Vous ne voulez tout de même pas qu'on vous construise un pavillon devant la boîte? Attendez, Jean-Guy, vous avez dit la prime à 10 000 francs? Oui. Avec une voiture de fonction? Évidemment, oui. Ah, mais je n'étais pas au courant. On n'était pas au courant, J'ai l'impression que la réunion d'information a eu lieu pendant les soldes et pendant Roland-Garros. Je suis vraiment désolée, effectivement, ça change tout. Je vais complètement zapper. Dites-moi, pour le siège, on peut choisir? Non, parce que moi, personnellement, je suis très cuir. Ouais. Donc... Moi aussi, j'aime bien le cuir. Bien. Jean-Claude, la direction de l'entreprise regrette votre départ, mais votre décision vous honore. Oh, mais bon. Faut rester en cohérence avec soi-même. Ouais, j'ai le temps de réfléchir d'ici demain, hein, aussi. Vous n'êtes pas le genre de personne à brader vos décisions pour une vulgaire prime ou une banale voiture de fonction. Bah, Jean-Claude, vous n'avez pas donné votre démission? Ah, mais c'est qu'on m'a retenu. Ah, c'est le grand patron en personne qui s'y est opposé. Ah ouais. Bon, il y a bien eu quelques mesures de rétorsion. Je devrais récupérer ma voiture de fonction bientôt, hein. À ce propos, est-ce que vous pourriez me déposer à l'arrêt de bus? Parce que là, j'ai regardé par la fenêtre, ça tombe. Non. C'est dommage parce qu'on se parle jamais et... C'est ça qui est bien. T'en fais pas. Tu perds rien pour attendre, toi.